Attention, là, on est à du génie level. Le lait, c'est raciste de 4chan, à peu près. On avait déjà abordé le sujet que les vélos étaient racistes. Ça, on l'avait compris, on avait fait une longue vidéo. C'était assez rigolo autour de tout ça. Mais bon, ça reste une énonciation, un argument que les vélos c'est raciste, que telle chose c'est raciste, blablabla. Là où ils ont réussi à pousser le truc plus loin, c'est que les casques de protection des cyclistes a un problème de justice raciale et par défaut sont racistes. Tu dis bon, c'est encore une connerie, mais ils annulent la loi sur l'obligation de porter un casque pour les cyclistes. Pour un problème de justice raciale. T'imagines, à peu de choses près, ils arrivent à faire croire aux politiques que la ceinture dans la bagnole est raciste et qu'on n'est plus obligé de la porter. Et juste imagine. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à aller tout simplement sur la playlist dédiée au wokisme, mais la playlist dédiée au racisme, mine de rien, surtout cette vidéo-là, qui est en fil rouge de celle qu'on va aborder aujourd'hui, autour du vélo d'être raciste, qui est juste une des histoires les plus somptueuses que j'ai pu écouter. Puis après, promenez-vous dans la playlist. Tous les liens sont dans la description. La règle du casque de vélo à Seattle est abandonnée en raison de problèmes de justice raciale. Dans un comté qui a fait de la réforme de la justice raciale une priorité, le conseil de santé du comté de King a déclaré le racisme comme crise de santé publique en 2001. Le règlement a opposé la nécessité d'aborder l'équité raciale aux avantages évidents des casques en matière de sécurité. Est-ce que vous voyez bien ? Vous voyez bien, merci. À Seattle, qui abrite l'une des plus grandes populations de nafteurs à vélo du pays, les autorités ont annulé une réglementation vieille de plusieurs décennies obligeant les cyclistes à porter un casque en raison de l'application discriminatoire de la règle contre les sans-abri et les personnes de couleur. Alors déjà, franchement, oui, on a tous l'air d'un con avec un casque sur un vélo. Enfin, surtout les... Enfin, moi, je trouve qu'on a l'air vraiment con. Je préfère avoir l'air d'un con et être en vie au cas où je tombe mal que être mort, mais moins con. Alors oui, ça protège pas intégralement, mais je pense qu'il y a pas... Enfin, ça aide quand même un peu à la survie dans certains cas. Mine de rien. Et ça coûte si cher que ça, un casque de vélo ? Le conseil de santé du comté de King a voté en faveur de l'abrogation de l'exigence jeudi. Un seul membre s'opposant à la décision d'annuler une mesure que même les critiques reconnaissent avoir sauvé des vies. Je pense que les stats sont à peu près cohérentes pour dire que ça sauve des vies. Et il y en a une seule qui s'oppose. Les autres, ils n'ont pas osé. La question dont nous étions saisis hier n'était pas l'efficacité des casques, a déclaré Gurmeet Zahilay, membre du conseil d'administration qui est également membre du King Country Council. La question qui nous a été posée était de savoir si une loi sur le port du casque appliquée par la police produisait des résultats qui l'emportaient sur le mal que cette loi crée. Moi, franchement, la question était sur l'efficacité des casques. C'est efficace, c'est pas efficace, c'est efficace, on le garde. Point. Parce que tu peux transposer le truc sur plein de choses. La question, c'était pas de savoir pour l'efficacité des ceintures dans les bagnoles. Ah non. C'était est-ce que la police produisait des résultats qui l'emportaient sur le mal que cette loi crée ? Parce qu'ils mettaient plus de PV à des personnes qui portaient pas la ceinture. Et statistiquement, ces personnes qui portent pas la ceinture sont plus noires. C'est ce que dit l'article un peu plus bas, vous allez voir, mais par rapport au casque de vélo. Seattle est la plus grande ville du pays à imposer une exigence de casque de vélo. La ville de Tacoma, Washington, a abrogé son exigence en 2020, invoquant les problèmes d'équité similaires, tout comme Dallas en 2014, pour les 18 ans et plus, afin d'encourager davantage le partage de vélo. Pourquoi si on a un casque, on peut pas partager le vélo ? Dans un comté qui a fait de la réforme de la justice raciale une priorité, le conseil de santé du comté de King a déclaré le racisme une crise de santé publique en 2020. Le règlement a opposé la nécessité d'aborder l'équité raciale aux avantages évidents des casques en matière de sécurité. Et bientôt, tu vas avoir des streameuses, des twitcheuses qui vont, après la piscine et après les micro-oreilles, qui vont commencer à faire du vélo sans lacets.
Nous devons avoir une vision large de la santé publique. Oui, nous devons penser aux lésions cérébrales et nous devons également réfléchir à l'impact sur notre système judiciaire pénal, a déclaré Zaïleh. Le Conseil de la santé, composé d'élus et d'experts médicaux nommés dans tous les comtés, a commencé à examiner la règle du casque en 2020 après qu'une analyse de dossiers judiciaires de CrossCut, un site d'information local, a montré qu'elle était rarement appliquée et appliquée de manière disproportionnée. Quand elle était appliquée. Depuis 2017, la police de Seattle avait donné 117 citations de casque. Alors ce que je pense par citation, je pense que c'est des amendes. 117 amendes, dont plus de 40% à des personnes sans abri. Il y a autant de personnes sans abri que ça qui ont des vélos. Quitte à avoir un vélo, ils peuvent se dégoter un casque. Depuis 2019, 60% des amendes sont allées à des personnes sans domicile. C'est énorme. Enfin, à la limite, allez voir le flic qui cible que ça, parce qu'au bout d'un moment, il a un fétichisme. Une analyse distincte du Central Seattle de Greenway, un groupe de défense des rues, a révélé que les cyclistes noirs étaient presque 4 fois plus susceptibles de recevoir une amende pour avoir enfreint l'exigence du casque que les cyclistes blancs. Les cyclistes amérindiens étaient un peu plus de 2 fois plus susceptibles d'en recevoir un que les cyclistes blancs. Et donc, sous prétexte que les Amérindiens et les Noirs ont plus d'amendes, on supprime l'obligation du casque pour tout le monde. Je trouve ça ouf. Enfin, s'il y a un problème à régler, c'est pas le port du casque. C'est comment la loi est appliquée au bout d'un moment. Ou le zèle. Aucune des deux études n'a cherché à savoir si les sans-abri ou les personnes de couleur portaient moins souvent un casque que les autres groupes. Et ça me paraît assez important comme statistique au niveau de la probabilité, parce que si t'as 4 fois plus de personnes qui prennent des amendes, mais si aussi statistiquement t'as 4 fois plus de personnes qui portent moins de casques, bah forcément. Ou si, par nécessité économique, ils étaient plus susceptibles de faire du vélo. C'est si cher que ça, un casque de vélo, je me rends pas compte, hein. Je fais pas de vélo. J'ai dû en faire 1 ou 2 fois, et j'ai dû porter 1 ou 2 casques. Les critiques ont néanmoins déclaré que l'application semblait discriminatoire. Ceux qui me disent, mais pourquoi tu fais pas de vélo ? Parce que j'ai le permis, tout simplement. C'était une loi qui permettait vraiment au département de la police, le département de la police de Seattle, de harceler les membres de la communauté noire et brune. C'est pas genre parce que c'est dangereux aussi pour eux, puis ils mettent une amende pour non-port de ceinture ou non-port du casque parce que c'est dangereux pour leur vie. Non, c'est parce qu'ils les harcèlent. C'est du harcèlement. A déclaré Kyle Shannon, organisateur du Seattle Neighborhood Greenways et président de la responsabilité de la police pour la section du comté de Seattle King de la NAACP. Ce qui est drôle, c'est que vas-y, laisse-le crever. Puis t'as le mec qui va se crever la gueule, genre 200 mètres plus loin, il va faire une chute. Ah, la police, elle a rien dit, elle aurait pu m'arrêter. Le neveu de Shannon avait 8 ans lorsque lui et 3 amis ont été arrêtés par un officier à quelques pâtés de leur maison pour ne pas porter de casque, a déclaré Shannon. Elle a dit que l'officier les avait accusés d'avoir volé les vélos. Jusqu'à ce jour, mon neveu ne fait pas de vélo, a déclaré Shannon. Il n'a jamais oublié ça. Oui, mais il l'avait volé ou pas du coup ? Lors d'un accident en 2016, un homme noir a été arrêté par la police de Seattle pour avoir fait du vélo sans casque. Dans une vidéo dashcam de l'arrêt tendu de 19 minutes, un officier a partagé avec un autre que l'homme correspond à la description d'un suspect de cambriolage, suggérant que le règlement sur le casque a été utilisé comme prétexte. En 2019, Daniel Hawks, je crois que ça veut dire chaîne, a été arrêté pour ne pas avoir porté son casque alors qu'il faisait du vélo sur un trottoir près d'un campement de sans-abri, puis inculpé d'une infraction sans rapport. Un juge a rejeté l'affaire après que l'avocat d'Hawks a fait valoir que l'exigence du casque avait été utilisée de manière inconstitutionnelle comme prétexte pour faire l'arrêt. Dans une déclaration à CrossCut, en réponse à son analyse de données sur les arrêts de vélo, un porte-parole du département de la police de Seattle, Randall Husarick, a déclaré que les arrêts de la circulation étaient souvent utilisés pour éduquer les cyclistes sur les avantages du port d'un casque. L'accent est mis sur le comportement, pas sur le statut, a-t-il déclaré. Un risque de lésion cérébrale grave, de décès, reste tout aussi grave pour une personne sans abri que pour une personne hébergée, enfin une personne qui a un domicile du coup, et c'est le risque que ces citations visent à atténuer. Le mois dernier, le ministère a annoncé qu'il n'utiliserait plus les infractions liées au casque de vélo ainsi que quelques autres infractions
lié à la sécurité à faible risque comme principale raison d'un contrôle routier. Un casque, c'est pas vraiment, pour moi, une sécurité à faible risque, mine de rien. Bon, après, t'es pas comme en moto. En vélo, tu te casses la gueule, tu te casses la gueule. En moto, tu te casses pas la gueule. Tu t'éclates la gueule. Avec beaucoup de chance, t'es en vie. En tant que plus grande ville du comté de King, Seattle est la plus grande juridiction touchée par la restauration. 17 juridictions en dehors de Seattle représentent un peu plus d'un tiers de la population du comté. Ont leur propre mandat exigeant le port du casque et ne seront pas affectés par le vote de jeudi. Les opposants à l'abrogation ont averti qu'il pourrait avoir de graves conséquences sur la sécurité. Pas de casque signifie plus de morts et plus de blessures graves. Puis après, ces mêmes gars, ils vont aller dans des hôpitaux américains où il n'y a aucune couverture sociale, et vas-y qu'ils vont se retrouver avec des milliers de dollars de factures. Si ce n'est plus. Pour avoir économisé 20 dollars de casque. A déclaré Richard Adler, un avocat qui travaille avec des clients qui ont subi des liaisons cérébrales. L'accès au casque est déjà un problème et l'abrogation décourage tout le monde à ne pas porter son casque au fil du temps. Les casques réduisent de 60% les risques de blessures graves à la tête, selon le National Transporter Safety Board. Dans le cas où l'on savait si les cyclistes portaient un casque, 79% de ceux qui ont été mortellement blessés dans des accidents de vélo entre 2010 et 2017 n'en portaient pas. Les partisans de l'abrogation ont déclaré qu'ils pensaient que les gens continueraient à porter des casques même en l'absence d'exigences légales. Ouais. Ouais. Lorsque l'exigence a été promulguée pour la première fois en 1993, le port du casque n'était pas répandu, a déclaré Joe McDermott, un membre du conseil d'administration qui a voté en faveur de l'abrogation, mais les temps ont changé, dit-il. La loi et l'éducation du public autour de la création de la loi ont contribué à changer le comportement et les normes, a déclaré McDermott. Et en 30 ans plus tard, il est essentiel que nous réévaluions nos objectifs lorsque nous avons adopté la loi sur le casque et les conséquences imprévues de cette mise en place. Selon une étude, le port du casque en ville atteint 91% chez les cyclistes privés. À Portland, dans l'Oregon, à proximité, on note que les défenseurs de l'abrogation, l'utilisation est également élevée, malgré le fait que la ville n'a pas de loi sur le casque pour tous les âges. Pourquoi ils sont contre si tout le monde le porte ? L'accès au casque est un défi particulier pour les personnes à faible revenu, selon une étude de la National Highway Traffic Safety Administration. Les personnes de la tranche de revenus les plus faibles étaient environ 2 fois moins susceptibles de porter un casque pour tous les trajets que les personnes de la tranche de revenus la plus élevée. Mais McDermott a dit qu'il doutait que ces disparités expliquent l'étendue de l'application disproportionnée de la règle. Et il a déclaré que le comté pourrait remédier aux disparités sans police. Le comté a récemment prévu de 200 000 $ pour acheter des casques et développer l'éducation sur la sécurité du vélo. Ça, c'est cool. Ils offrent des casques à des sans-abri. C'est cool. Imaginez, ils offriraient des abris. Dans tous les pays, d'autres types de réglementations sur les vélos se sont également avérés appliqués de manière discriminatoire. Je vois bien le mec, le SDF, en vélo. Je crève la dalle, s'il vous plaît, je crève la dalle. Tiens, un casque. Dégage avec ton casque. Dans tous les pays, d'autres types de réglementations sur les vélos se sont également avérés appliqués de manière discriminatoire. À Chicago, une étude a révélé que des contraventions étaient délivrées aux cyclistes 8 fois plus souvent dans les quartiers à majorité noire de la ville. Une enquête du ministère américain de la Justice a révélé que 73% des arrêts de vélo à Tampa, en Floride, entre 2014 et 2015, impliquaient des cyclistes noirs, malgré le fait que les noirs représentent que 26% de la population. Oui, mais si ces 26% de la population font plus d'infractions que les autres 80%, il y a ça aussi à voir. Il faut des stats comparatifs par rapport aux autres populations, du coup. Parce que moi, c'est pareil, hein. Quand je fais des créneaux, j'ai 99% de chance de faire un bon créneau. Si ma femme fait un créneau, il y a un bon 40% de chance qu'elle raille la bagnole. Eh oui, il faut comparer. Les données ont révélé que les interprétations n'ont pas réduit la criminalité, ni produit d'autres résultats positifs comme la réduction des accidents de vélo ou des blessures selon les rapports. C'est un article assez amusant, mine de rien. Si vous portez un casque ou vous ne portez pas un casque, vos avis, vos opinions sont là dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à aider au référencement, l'algorithme de la chaîne, à vous abonner, évidemment, c'est très important. Et à bientôt pour d'autres aventures.